Bonsoir, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus. Place à l'info du week-end avec à la une ce soir le sport pour lutter contre la sédentarité. Une trentaine de parcours sportifs de santé ont été rénovés et sécurisés. Des coachs seront également présents régulièrement pour accompagner les usagers grâce à un partenariat de la région, de l'ARS et du réseau HTA Guad. La mêlée des Caraïbes, un jubilé fraternel organisé par Mathieu Bastaro. 17 joueurs de rugby de niveau national et international ont offert un tournoi de rugby à toucher avec les équipes de Guadeloupe. Une seconde vie pour des pneus, une artiste les recycle en leur offrant un nouvel usage, cache-pot ou éléments décoratifs, des pièces colorées que Monique Montou propose pour agrémenter les jardins ou les intérieurs. Et puis nous ferons une escale dans le sud Basse-Terre à Baïf. Dans notre rubrique C'est chez vous, on explore le passé et le patrimoine. Vous allez découvrir les traces laissées par les peuples amérindiens, les roches gravées de Duplessis notamment. L'activité physique, on le sait, aide à se maintenir en bonne santé. 35 parcours sportifs ont été rénovés grâce à une volonté de la collectivité régionale en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le réseau HTA. Des équipements gratuits pour tous dans un cadre idéal au grand air comme à Birmingham à Bémao où ce matin le nouvel espace a été inauguré en présence d'Alexandre Ouda et Bruno Panciovillon. Et on relâche. Allez, un dernier, choisissez un dernier appareil. 8 heures ce matin au parcours sportif de Birmingham à Bémao. Pour la première fois, ces femmes peuvent profiter de l'expertise de cette éducatrice sportive. Une véritable bonne nouvelle pour ces habitués qui entendent bien profiter de ces nombreux conseils. Je viens au moins 3 fois par semaine, minimum 2. Et même des fois, je peux venir tous les jours. Il m'est arrivé de venir toute la semaine. Une fois, j'ai eu une déchirure, je ne savais pas comment faire. Effectivement, ce matin, elle a appris qu'il faut se gainer bien. Et puis, il y a une position aussi bien à tenir, ce que je ne faisais pas. Et comme à Birmingham, 34 autres parcours sportifs comme celui-ci ont été rénovés ou construits sur l'ensemble de l'archipel. Un projet à l'initiative du groupe HTA qui cherche à inciter l'activité sportive de proximité pour lutter contre la sédentarité. Les gens ne le savent pas, mais la sédentarité, depuis 2015, tue plus que la cigarette. C'est devenu un vrai fléau. Et donc, nous avions mené à l'époque une étude qu'on appelle l'étude AFIGUAD, Activité physique des Guadeloupéens, sur un échantillon représentant la population guadeloupéenne. Et on s'est rendu compte que Guadeloupe, terre de champion, oui, mais 40% de la population adulte ne fait pas ce qu'on appelle le SMIC, le sport minimum indispensable aux gens, une demi-heure d'activité physique modérée par jour. Si vous faites plus d'une demi-heure d'activité physique modérée par jour, vous protégez votre cœur, vous protégez vos artères. Une volonté de redynamiser la pratique sportive qui s'inscrit dans la politique du conseil régional, qui a déboursé près de 500 000 € pour ces rénovations. Tous les après-midi, à partir de 15h, vous avez des dizaines de personnes qui vont marcher juste au niveau du pont de l'Alliance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, régions, je le dis, ça c'est important, nous équipons les communes en infrastructures sportives. Il faudrait que derrière, les communes puissent aussi l'entretenir. Parce que nous, on ne peut pas construire l'entretenir, c'est pour la commune. Donc avec la DRAGES, avec le docteur Atala, avec la ARS, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir doter la Guadeloupe d'infrastructures sportives. Et si vous aussi, vous souhaitez profiter de ces nouveaux équipements sportifs proches de chez vous en compagnie d'un éducateur sportif, rendez-vous sur le site d'Hypertension Artérielle Guadeloupe pour découvrir les horaires de passage. Le sport toujours avec du rugby et ce tournoi d'exhibition hier après-midi au stade René-Serge Nabajot aux Abîmes. Mathieu Bastaro, qui a annoncé sa retraite professionnelle, a offert un beau spectacle aux côtés d'anciens joueurs internationaux. Pour cette première mêlée des Caraïbes, Rudy Rilsi était sur place. Malgré la pluie, cet après-midi, il fait chaud, très chaud, au stade des Abîmes. Une centaine de supporters survoltés sont dans les tribunes. 17 joueurs de rugby de niveau national et international, dont 2 capitaines du 15 de France, sont sur la pelouse pour du rugby touché avec les équipes de Guadeloupe. Et nous avons des équipes qui sont constituées à la fois de jeunes, de joueurs professionnels, de joueurs féminines, parce que le rugby féminin en Guadeloupe monte beaucoup, et nous avons également des hommes, donc ce sont des équipes mixtes. Il s'agit de la mêlée des Caraïbes, un jubilé fraternel, celui de Mathieu Bastaro, sélectionné 54 fois dans le 15 de France. Super organisation, la météo, c'était difficile au début, tout y est. Pour les jeunes et pour la Guadeloupe, c'est juste magnifique. Une magnifique journée, pour l'instant la pluie nous épargne, de beaux joueurs, franchement c'est super, belle ambiance, tout le monde est content, tout le monde s'amuse.
Et je suis très fière de rencontrer Mathieu. Franchement, c'est super, il y a de l'ambiance ici, on s'amuse super bien. Ce jubilé entre anciens professionnels et amateurs est probablement l'un des épisodes les plus flamboyants du rugbyman Bastaro. Cette fois, l'ancien champion est chez lui en Guadeloupe. Moi, je suis très touché et très honoré parce que j'ai beaucoup de ma famille de Guadeloupe qui est dans la tribune. C'est peut-être la première fois qu'ils viennent me voir jouer un peu au rugby, donc voilà, je suis très content. Après 16 années au plus haut niveau, Mathieu Bastaro tire sa révérence sur ses terres de Guadeloupe. Derrière lui, une carrière hors norme, dans les hauts comme dans les bas. Une carrière extraordinaire avec 54 sélections de l'équipe de France. Il a soulevé le bouclier de Brennus, il a été champion d'Europe. Il est aujourd'hui en Guadeloupe et il veut partager ses valeurs, ce beau sport avec la jeunesse guadeloupéenne, avec les jeunes rugbymen et rugbywomen de Guadeloupe. Mathieu Bastaro laisse derrière lui une trace indélébile dans l'histoire du rugby français. À Saint-Martin, l'UNSA a installé son premier délégué pour les îles du Nord. Il coordonnera l'action des différents représentants du syndicat dans les diverses branches professionnelles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en accord avec l'UNSA nationale. Hubert Fleming, le délégué îles du Nord, répond à Hervé Péduran. J'ai été choisi effectivement par mes pairs pour pouvoir mener un petit peu au niveau des instances de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, puisque ce sont les îles du Nord, toutes les doléances, toutes les demandes, et donc aller négocier et discuter avec tout un chacun par rapport aux besoins et à la feuille de route que nous venons de tracer avec l'UNSA nationale. Actuellement, nous avons effectivement des représentations au niveau de la préfecture, au niveau de la justice, au niveau de la territoriale. Donc en fait, moi, je vais chapeauter un petit peu tout ça pour pouvoir justement développer, asseoir les doléances, comme je disais tout à l'heure, pousser un petit peu tout ce qu'on a besoin de faire avancer en parallèle par rapport aux desiderata de la collectivité et bien entendu de ce que nous avons. Elisabeth Borne a présenté cette semaine sa feuille de route à destination des jeunes. La Première ministre s'est inspirée de mesures issues d'un Conseil national de la refondation jeunesse, avec notamment certaines propositions pour les étudiants boursiers et par exemple une revalorisation des aides dans les territoires d'outre-mer. Nora Noné, Victor Pérez-Boucheron. À la rentrée prochaine, plus de boursiers avec des poches peut-être un peu plus remplies. Au niveau national, l'État revalorise les bourses d'au moins 37 € pour tous les bénéficiaires. À cela est ajouté 30 € pour les étudiants boursiers dans les DROM et les collectivités d'outre-mer. Ainsi, ils auront le droit à une aide revalorisée de 67 € à 157 € selon les échelons. Quand les étudiants nous parlent de précarité, quand il y a des difficultés, eh bien particulièrement pour les étudiants ultramarins, c'est probablement un échelon supplémentaire. Et c'est pour ça que nous avons voulu apporter une réponse supplémentaire aux étudiants qui étudient en Outre-mer. Et avec cela, ces étudiants pourront toujours prendre un repas à moindre coût dans les restaurants universitaires. Les étudiants boursiers ou les étudiants précaires d'outre-mer doivent s'adresser à leur CROUS pour pouvoir y avoir droit. Et nous essayons de multiplier les lieux de restauration pour rendre accessible cette restauration, je rappelle, à un tarif social qui est 3,30 € pour tous les étudiants et le tarif des étudiants boursiers ou étudiants précaires à 1 €. L'État s'est également engagé à rénover certaines résidences universitaires. Sur les 3000 logements CROUS en Outre-mer, près de 600 pourraient être concernés dans les prochains mois. Allez, on parle à présent d'une initiative bonne pour l'environnement. À Petit-Bourg, Monique Montou offre une nouvelle vie aux pneus usagés. Elle les transforme en cache-pot. L'artiste embellit les intérieurs et les jardins avec sa touche originale. Elle a ouvert les portes de son atelier à Rudy-Rilcy. Des mains expertes qui découpent avec délicatesse un pneu usé pour donner forme à un objet exceptionnel. Il faut prendre son temps, le temps qu'il faut pour bien faire. Un travail fastidieux mais soigné, où il faut faire attention aux moindres détails, car la matière n'est pas facile à traiter. Chaque instrument a son importance. J'utilise cutter et aussi meuleuse. Et pour aboutir, un coup de main est toujours le bienvenu. Celui de Pierre tombe à point nommé ce matin. Surtout lorsque je fais des montages pour visser, parfois c'est mal vissé, il faut recommencer sans arrêt. Il faut de la patience, il a beaucoup de patience, il est très calme, j'apprécie beaucoup.
Cela fait 4 ans que Monique Montaud transforme les pneus usagés en objets d'art et leur offre ainsi un nouveau destin. Comme à chaque fois, elle a besoin près d'1 heure de découpe pour atteindre la première étape. Et voilà mon vase, pratiquement terminé. Il reste que juste le fixer définitivement. Voilà, le laver. Et ensuite, mon vase part à la peinture. Une fois peint, Monique installe ses modèles. De splendides réalisations et de couleurs qui embellissent son salon. Chaque modèle est unique. Les clients aiment bien tout ce qui est unique. Ils ne veulent pas se retrouver les mêmes choses partout. Donc ils me disent que ouais, je viens chez toi, j'aime bien parce que je sais que ce que j'ai, je ne vais pas le retrouver ailleurs. Et dans son jardin d'agrément, une profusion de fleurs. Un havre de paix pour s'épanouir et murmurer aussi à l'oreille des plantes. C'est ma passion. Les plantes, c'est ma passion. C'est vraiment ce qu'on appelle, comme on me dit, je suis l'amoureuse des plantes. J'adore surtout les bromeliacées. Et à côté de ces bromeliacées, l'amoureuse de la flore et de l'art permet de découvrir son univers. Depuis 3 ans, Monique l'artiste a décidé de montrer son travail 3 fois par an. Le public peut donc visiter son showroom avec tous les modèles de cache-pot proposés. Il y avait du cyclisme ce week-end. Le 2e Grand Prix de la Saint-Jean a été remporté par le Martiniquais Michael Stanislas. Cette 2e édition s'est déroulée sur 3 jours. Un prologue vendredi et puis 2 étapes hier et aujourd'hui au Moule et à Bemao. Bastien Duculti du Team Madras Cycling gagne l'épreuve du jour. On l'écoute, il est interrogé par Ronnie Maletti. L'équipe du leader s'est amoindrie petit à petit et du coup il y a beaucoup de personnes du général qui ont voulu attaquer, donc forcément ça a mis en difficulté le maillot jaune. Moi j'avais rien à faire dans le classement général, donc j'ai dit voilà je vais y aller et sortir un moment fort de la course, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis un grand coup de pression, et quand je suis sorti il y en avait 2 dans la roue, donc on s'est retrouvé à 3 et je me suis retourné, il y avait déjà un gros écart avec le petit peloton derrière, donc voilà, on s'est dit on a tous un intérêt à y aller, donc voilà, on a roulé tous les 3, on a gardé une trentaine de secondes et c'est arrivé jusqu'au bout. Du sport cérébral, former des mots pour gagner des points, c'est le principe du Scrabble. Ce jeu, on le pratique souvent en famille ou entre amis, mais il y a aussi de vrais adeptes, des passionnés qui se sont retrouvés à Convenance, à Bemao pour les 2 tournois majeurs de la saison, avec en point d'orgue le 34e championnat Open de la Guadeloupe qui se déroulera à partir du 1er juillet, samedi prochain. Fred Comer, le président de la Ligue guadeloupéenne de Scrabble, est interrogé par Rudy Rilsi. Aujourd'hui, on a 79 participants qui vont jouer le titre de championnat départemental en partie originale. Ce tournoi permet de décerner le titre de championnat départemental en partie originale, et c'est le tournoi qui est organisé à l'occasion de la fête de Bemao. On a un peu plus de 200 licenciés adultes et à peu près 800 enfants qui jouent dans les écoles. Nous organisons le week-end prochain le championnat de la Guadeloupe en partie classique. Ça se déroulera dans un hôtel du Gosier. Il y aura à peu près 130 joueurs, dont une vingtaine de Martiniquais et de Guyanais. Toujours à Bemao, dans un autre registre, mais avec également des passionnés, une compétition de bœufs tyrans, une tradition perçue comme un loisir pour certains, véritable sport pour d'autres. Les bœufs sont attelés et ont un parcours imposé, un rassemblement qui suscite toujours beaucoup d'engouement. Les bœufs tyrans, c'est une passion pour Francis Choisy. Cet éleveur proche de la terre est un adepte des compétitions, mais il attelle aussi ses bêtes pour travailler ses parcelles agricoles. Alex Robin et Daniel Quérin l'ont rencontré à Bemao pour le dernier Power Jock de la saison. J'entends des oziolas souffler, voisine qui j'entends des gars souffler. Là, nous entrons de la bouée de charrie. On te que nous fait tracter haché et là nous avons fini bœuf. Comme nous avons d'association à compétition de bêtirants, donc là nous avons entraîné bœuf et par la suite nous pouvons planter là. Nous-mêmes on entraîne quoi. Là, il est capable d'entraîner bœuf, préparer bœuf et par la suite de planter pour nous manger.
C'est via la compétition, elle est entrée en compétition. Ça fait pas aussi des préparations à bœuf, donc on a découvert ça et on dit dans ça quoi. Mais enlever la nourriture animaux. Enlever la nourriture animaux et ça sont en plus par rapport à l'activité des petits. En cas nourrir bêtes, bœuf, cochon, cabrit, un peu tout quoi, local. Et ça fait pas aussi de ça quoi. Son but il faut aimer le côté traditionnel là. On ni jeune monde c'est ordinateur yo pour tabac yo ben nous c'est ça nous aimer. Ou aimer ça parce que si pas aimer ou payer faire ça. Donc nous les va dans ça, c'est en question c'est depuis l'enfance. Vous les va dans ça donc son continuité ça tout à fait normal bah. En quelque part on monde qui pas fait dans ça, monde qui levé c'est ordinateur, c'est des ordinateurs élevés, il vous payer venir faire ça et puis blâmer parce qu'il pas levé dans ça. Vous comprenez? Mais nous ça dans ça nous lever donc c'est tout à fait normal. Là, nous avons planté un peu de tout, hein, parce que pas pour une fois nous avons fait ça. Comme nous n'étions pas à l'autre côté, donc là peut-être nous avons planté camognoc, concombre, joumon, un peu de tout quoi. Bitin pour nous manger, j'aime bitin comme ça quoi. Arrêtez là, bon. Mais ça va. Nous avons une compétition non licenciée le 11 à Sainte-Anne, et là nous avons préparé pour pousse. Donc, après, nous plusieurs paires, nous 4-5 paires de différentes catégories et il y aura sorti les 11. Après, donc, le team de Bemao, ça c'est bœuf licencié, c'est bœuf pesé, nous sommes en processus. Là, c'est bœuf et nous causons en babois. Et nous avons fait tout course marron, nous les éleveurs, on va faire course entre eux et ça va passer comme ça quoi. Allez. La parole Jock, une rubrique que vous pourrez retrouver en rediffusion durant les vacances tous les dimanches. Direction Baïf, on vous emmène dans un lieu qui pourrait être un musée à ciel ouvert avec les vestiges des premiers peuples de la Guadeloupe. Partons à la découverte de la rivière Duplessis et de la cascade Kalinago en compagnie de Marilyn Plaisir, Bruno Panciovillon et Michael Beataz pour le dernier C'est chez vous de la saison. Baïf, ce n'est pas seulement une terre de maraîchage. À plus de 200 mètres d'altitude, au creux de la vallée du Plessis et le long de cette rivière, vivent encore des trésors du passé, des traces de vie des Amérindiens. Un habitant des lieux, passionné d'histoire, va nous y conduire. Quand on passe Baïf, on ne voit que le bout, mais quand on prend le temps de s'arrêter, Baïf, une ville si riche en histoire, mon Dieu, on pourrait dire que Baïf vraiment est à l'origine de la Guadeloupe, par son histoire coloniale, par son histoire amérindienne. C'est des langues de belle-mère. On appelle ça des langues de belle-mère. Mais c'est là parce que c'était très employé par les Caraïbes. Tout simplement, ils prenaient ces feuilles, en les tapant sur des pierres, on arrive à extraire les fibres et ça servait à faire des pagnes. Voilà. Nous y sommes, les roches gravées de la rivière du Plessis. Regardez ça, c'est pas magnifique ça? Alors si on ne fait pas gaffe, on les voit pas les pierres. Un recensement, il y a de ça quelques années, a dénombré 129 gravures dans tout le lit de la rivière aux alentours. Je pense qu'on en a perdu. Il y a d'autres qui ont été déplacés par les courants. Mais on en a déjà un ici, qu'on voit bien. Cette tête-là représente apparemment la tête du chef guerrier, selon les explications du chef guerrier. Il faut presque regarder où on met les pieds parce qu'il y a même des gravures pratiquement au sol quand on regarde là. Si on ne fait pas attention, on la voit pas celle-là, elle est sur la pierre, mais elle est aussi là. C'est vrai qu'en mouillant un peu les pierres, on arrive à mieux voir. On voit des personnages, des plus petits, des têtes. La pierre étant soumise au cru de la rivière, nous avons ici deux gravures qui se retrouvent pratiquement
sous l'eau, si vous regardez. Alors ici, on est vraiment sur le site, l'un des sites majeurs de vie d'Amérindiens après Trois-Rivières, reconnu après Trois-Rivières. Les Amérindiens seraient ici depuis 3 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut dire vraiment que les premiers Guadeloupéens, c'est eux. C'est avant nous, arrivés d'Afrique, arrivés d'Europe, c'était eux vraiment les vrais Guadeloupéens. Vous voyez ici, on a un des fruits, je pense, qui est en voie de disparition en Guadeloupe, parce qu'on les trouve pratiquement au bord des rivières, qu'on appelle, c'est ce fruit extrêmement parfumé qu'on appelle pomme rose. Excellent, mon Dieu. On a l'impression de manger une rose ou un parfum, une fleur, tellement que c'est parfumé. Là voilà cette fameuse chute Kalinago. Elle mesure à peu près 15-20 mètres de hauteur. Merci la Guadeloupe pour tant de beauté. De la rivière du Plessis à cette ancienne sucrerie qui porte le nom de l'habitation Clairefontaine et là où aurait vécu le chevalier Saint-Georges lorsqu'il était enfant, à Baïf, des vestiges de l'histoire restent encore à explorer. Magnifique Guadeloupe, magnifique rubrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. On a parlé du sport pour lutter contre la sédentarité et une trentaine de parcours sportifs de santé ont été rénovés et sécurisés. Des coachs seront présents régulièrement pour accompagner les usagers grâce à un partenariat de la collectivité régionale, de l'Agence régionale de santé et du réseau HTA Guad. L'info revient demain matin avec Christelle Martial en radio dès 6h. En télé, vous retrouverez à 19h30 Christelle Théophile. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.